Première édition du FID, le Forum ivoirien du digital, avec pour thème construire un environnement digital responsable et sécurisé. Nous y reviendrons. Et puis nous parlerons dans ce journal également de la première édition des Assises du transport, organisée ce lundi 7 septembre 2020 par l'entreprise technologique Uber à l'hôtel Palm Club des Deux Plateaux. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue. Il s'est tenu ce week-end à Abidjan, la première édition du FID, entendez le Forum ivoirien du digital, ouvert autour du thème central « Construire un environnement digital responsable et sécurisé ». Cette première édition du Forum ivoirien du digital a permis aux professionnels de faire l'état des lieux, aborder les innovations, mais également se pencher sur l'avenir de ce secteur en Côte d'Ivoire. Le point avec Mondésir Nessemanto et Marius Seri. Construire un environnement digital responsable et sécurisé, c'est le thème central qui a animé la première édition du FID, Forum ivoirien du digital. Il est une initiative des professionnels du secteur du digital en Côte d'Ivoire. La première édition du FID a permis de faire, entre autres, l'état des lieux, visiter les innovations majeures, mais également se projeter sur l'avenir du secteur en Côte d'Ivoire. Ce forum, de façon, on va dire, rapide, est une plateforme d'expression, une plateforme pour faire le bilan, le point, entre ce qui a été fait depuis, on va dire, l'arrivée du digital en Côte d'Ivoire, l'état des lieux aujourd'hui, ce qui est fait, et puis comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir, quels sont les défis et les perspectives qui attendent le pays, la Côte d'Ivoire, en termes de digital. Beaucoup de secteurs ont été touchés désormais par le digital, que ce soit le secteur public, le secteur privé, que ce soit les villes connectées ou les villes non connectées, que ce soit les grandes villes ou le village, que ce soit les populations lettrées ou illettrées. Aujourd'hui, tout le monde est concerné par le digital. On va donc se poser des années plus tard, voir ce qui a été fait jusque-là, quels sont les impacts que ça a aujourd'hui sur notre vie, et puis qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui en termes de responsabilité et de sécurité sur l'avenir. Plusieurs activités ont meublé cette première édition. Il s'agit de panels, de conférences et de webinaires qui ont permis d'échanger avec des milliers d'internautes interconnectés à travers le monde. Il a aussi été question au cours de ce forum de partager avec le grand public les opportunités que présente le digital. La sécurité, la banque, l'urbanisme et bien d'autres secteurs ont été explorés. Pour Lebel Ngoran, initiateur du FID, Forum ivoirien du digital, il est important que les secteurs publics et privés en Côte d'Ivoire tirent profit de la digitalisation. Généralement sur l'internet ivoirien, quand on arrive, on voit qu'il y a beaucoup de négativité, il y a beaucoup d'injures et les gens passent beaucoup de temps sans vraiment le rendre actif, sans le rendre positif. Et nous avons eu l'idée de créer un forum qui allait permettre aux gens de comprendre la teneur économique, la teneur éducationnelle, la teneur sociologique du digital. C'est-à-dire comment utiliser le digital dans un objectif, je vais dire, intéressant, dans un objectif qui permet à l'individu de se réaliser. Donc le FID est parti dans l'option de rassembler le meilleur pour le développement du digital en Côte d'Ivoire. Il faut souligner qu'à court terme, le FID, Forum ivoirien du digital, ambitionne lancer la bourse des valeurs digitales, un marché où se croiseront des offres et demandes liées au secteur du digital. Et on l'annonçait en titre ce lundi 7 septembre 2020, l'entreprise technologique Uber a organisé la première édition des Assises du transport à l'hôtel Palm Club 6 aux Deux Plateaux Cocody. Tous les acteurs étaient réunis pour débattre justement sur les défis liés à ce secteur, surtout à l'ère de la digitalisation. On en sait plus dans ce reportage signé Betty Kwakou Itima Traoré. Security first, la sécurité avant tout, c'est le maître mot de cette première édition des Assises du transport, organisée par l'entreprise technologique Uber. Les acteurs du transport présents ont fait des propositions pour une meilleure sécurité sur les routes, même s'ils déplorent quelques mauvais comportements de la part des usagers. La première chose, c'est que nous avons un parc automobile d'1 200 000 véhicules en Côte d'Ivoire et que pour l'instant, nous avons 50% des véhicules qui ne viennent pas au contrôle. Donc tout le travail des opérateurs de contrôle technique automobile et du ministère des Transports et de nos tutelles, la Direction générale des Transports, sera de faire venir ces gens-là au contrôle technique automobile pour assurer une plus grande sécurité. Dans le but de la professionnalisation des transports en commun et en vue de créer un sentiment de sécurité à bord de ceux-ci, l'entreprise Uber a mis en place des solutions digitales, notamment la reconnaissance faciale et la traçabilité pour l'émergence d'un nouveau modèle de transporteur. Le transporteur nouveau pour nous, c'est un transporteur qui est formel, c'est un transporteur qui est digital.
C'est un transporteur qui travaille dans la transparence. C'est un transporteur qui donne des chances à l'ensemble de ses conducteurs d'aller plus loin. Et c'est un transporteur qui croit en la sécurité pour tous et qui croit en la digitalisation et qui a envie de rentrer dans le changement. Dans un monde où aujourd'hui la question de la sécurité est devenue une question prioritaire, cette application mise en place sérieusement, maîtrisée de bout en bout, aussi bien par les transporteurs que par les usagers et par le promoteur, acceptée et validée par l'autorité gouvernementale, c'est-à-dire le ministère des Transports, nous permettant certainement d'avoir un plus donc, dans l'exploitation de nos entreprises de transport. Uber, l'application smartphone qui connecte les chauffeurs avec les passagers, a été lancée officiellement en Côte d'Ivoire le 4 décembre 2019. Depuis, l'entreprise multiplie les consultations avec les autorités ivoiriennes et les parties prenantes du secteur des transports afin de professionnaliser et faciliter la mobilité urbaine à l'ère de la digitalisation. Et la ministre ivoirienne Kandia Camara a rencontré ce lundi les acteurs du système éducatif. Face à la pandémie de la Covid-19, de nouvelles mesures sont annoncées pour la rentrée scolaire 2020-2021 pour le bien-être des élèves sur toute l'étendue du territoire national. Retour sur cette rencontre avec Daniel Kodjo et Richard Akeke. Les élèves de Côte d'Ivoire devront reprendre le chemin de l'école à compter du lundi 14 septembre au titre de l'année scolaire 2020-2021. Dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19, cette rentrée des classes se déroulera dans le strict respect des mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité. C'est en tout cas l'assurance que la ministre Kandia Camara, chargée de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a partagé avec les acteurs du système éducatif ivoirien à l'occasion de la réunion de la rentrée scolaire. Au titre du calendrier des examens apprentissage, nous optons pour l'organisation de l'année scolaire en 2 semestres. Au titre de la gestion du groupe classe et de l'espace de l'école, nous décidons de la création et l'installation de comités de veille Covid-19 au sein des établissements scolaires en charge de la sensibilisation axée sur la lutte contre la propagation de la pandémie. L'activation des clubs santé, l'observance stricte de l'ordre et de la discipline en rapport avec la pandémie, le respect des consignes de protection, le port obligatoire et correct des masques de protection pour tous, le respect de l'interdiction de se serrer les mains et des accolades. De nouvelles orientations que les enseignants et autres éducateurs sont appelés à faire respecter par les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Cette réunion de rentrée scolaire a vu la participation des ministres Anne-Désiré Ouloto et Eugène Aka Awele, respectivement en charge de la salubrité et de la santé. Ils se sont engagés à s'impliquer dans les actions de lutte contre la propagation de la Covid-19 en milieu scolaire. 6,788 milliards pour les années 2019 et 2020 pour l'assainissement en milieu éducatif. Ce montant permettra de construire dans chaque école, dans chacun de vos établissements, un bloc de 6 latrines doté de dispositifs de lavage des mains et d'espaces pour l'hygiène menstruelle des jeunes filles. Ainsi, nous pourrons avoir 2 latrines pour les filles, 2 latrines pour les garçons et 2 latrines pour l'administration scolaire dans 249 villages en 2018 et 351 villages en 2020. Les enseignants doivent pouvoir servir de modèle en matière d'observance des mesures et de suivi des règles édictées. Les élèves seront à la fois des consommateurs de messages de sensibilisation au sein de leur établissement et constituer les rouleurs du choix de ces informations auprès de leur famille. Les syndicats des différentes corporations doivent apporter le soutien nécessaire à leurs mandants pour leur permettre de demeurer en parfaite santé. L'année scolaire 2020-2021 se déroulera autour du thème « Ensemble pour une école résiliente et compétitive ». Pour réussir le pari, les acteurs du système éducatif ivoirien sont envoyés en mission pour le bon déroulement des cours qui prendra officiellement fin le 31 juillet prochain. Restons toujours dans la dynamique de la rentrée scolaire et rendons-nous cette fois à Gagnoa. Le week-end, les enseignants de l'école Caissier étaient en séminaire de formation
Objectif, renforcer leurs capacités sur le programme scolaire 2020-2021. Le compte rendu avec Gervais Amani et Pierre Tebeu. À Ganois, en prélude à la rentrée scolaire 2020-2021 qui démarre le 14 septembre, les enseignants des établissements caissiers se mettent à niveau. La direction de cette structure a organisé un séminaire sur 2 jours à l'hôtel Le Nouveau Fromager de Ganois. Il s'est agi au cours de cette rencontre de donner des recommandations aux enseignants en vue de mieux appréhender la prochaine rentrée. Chaque rentrée, nous organisons un séminaire de rentrée avec nos différents directeurs des études. Pour préparer, pour affronter la nouvelle année et permettre aux parents d'élèves de venir s'inscrire dans nos établissements, mettre à leur disposition tout le social. De ce séminaire, des recommandations ont été faites sur le suivi régulier par les directeurs des études de tous les documents de classe des enseignants, des élèves et sur la progression du programme national exécuté selon les directives des différentes unités pédagogiques. Nous avons reçu comme instruction de faire en sorte que la régularité, l'assiduité des enseignants soit de mise. Que le programme qui nous est imposé par l'État de Côte d'Ivoire soit respecté. L'école a subi assez de désagréments au cours de ces 2 dernières années. Il faut donc essayer de rattraper, il faut essayer de corriger beaucoup de défaillances qui se sont quand même glissées dans l'éducation nationale. Ce séminaire a réuni une vingtaine de directeurs des études, de responsables des cours et des services financiers des établissements primaires et secondaires. Rendons-nous à présent dans le Grand Togo, précisément à Bondoukou, où le conseil municipal a offert un bâtiment de 3 classes au village de Digoweri, une localité rattachée à cette commune. Après ce don, le premier magistrat de la commune a invité la jeunesse des différents partis politiques à œuvrer pour préserver un climat de paix dans la région de Bondoukou. Anissé Kouadio nous fait le point. La mairie de Bondoukou, dans son rôle d'acteur de développement et de canal pour la cohésion au sein de la commune, a tenu 2 grandes actions. Tout d'abord, remise des clés du nouveau bâtiment de 3 classes construit dans le village de Digoweri pour un coût global de 28 millions de francs CFA. C'est la priorité de notre conseil. L'éducation, on ira dans les fins fonds des villages de la commune pour voir envoyer l'école vers les enfants. Ce bâtiment arrive à point nommé pour satisfaire les populations qui ont exprimé leur gratitude au maire Koné Eliassou. En 2019, 981 enfants ont été refusés au CP1 pour insuffisance d'infrastructures d'accueil. Parmi ces enfants, il y a les enfants de Digoweri. Je voudrais donc remercier le maire qui a l'habitude aujourd'hui de doter de toutes les zones qui n'ont pas d'école. Je voudrais le féliciter, c'est une bonne chose, l'école, sans l'école, voyez-vous, la vie n'a pas son sens. Autrefois, les enfants prenaient les cours dans ce bâtiment de fortune. La mairie vient ici mettre les enfants à l'abri de tout danger. Vu les violences qui ont eu lieu dans certaines communes du pays, le maire Koné Eliassou et son conseil municipal veulent préparer les esprits pour des élections apaisées. Une grande rencontre regroupant les leaders de jeunesse des partis politiques, des organisations et associations de Bondoukou afin de parler le même langage. Dans la division, on ne peut pas construire un village, une ville. Et c'est dans l'union que nous pouvons construire notre cité. Tous les leaders de jeunesse ont répondu nombreux à l'appel du premier magistrat de la ville et se sont résolument engagés à mettre tout en œuvre pour observer un climat de paix. Nous rassurons la population de Bondoukou. Nous voudrons nous mettre à la tâche pour qu'il y ait 0 manifestation dans le cadre de la préservation de nos acquis à Bondoukou. Chacun est engagé à sensibiliser la population de Bondoukou, surtout la population jeune, à préserver la paix qui peut nous propulser vers le développement. Le maire a saisi cette occasion pour mettre en mission ses leaders d'organisations de jeunesse afin d'être des ambassadeurs auprès de leurs frères et sœurs, de les sensibiliser à la culture de la paix et de l'amour.
Et pour finir, le Rwanda annonce de lourdes sanctions contre d'éventuels auteurs de violations des mesures visant à freiner la propagation de la Covid-19. Ainsi, le refus de port ou le port incorrect du masque facial est passible d'une amende de 10 000 francs rwandais et d'une détention de 24 heures dans un espace réservé où il sera rappelé à l'auteur de la violation les mesures anti-Covid-19 en vigueur. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vivement que cette rigueur soit appliquée partout dans nos pays pour que s'arrête enfin cette maladie à coronavirus. Prenez soin de vous. Au revoir.